Alléluia. Dieu Père Tout-Puissant, maintenant, Papa, nous allons passer au temps de partage. Père, nous te supplions de venir nous parler. Nous te supplions de prendre le contrôle. Saint-Esprit, je ne suis qu'un vase qui se tient devant ton peuple. Je t'en supplie, viens nous parler ce matin. Viens nous édifier ce matin. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On prend nos Bibles. Je vais demander au frère Carly s'il peut juste nous écrire le thème de ce matin au tableau, puisque tu es déjà debout. Les bienfaits de connaître et d'appliquer la volonté de Dieu. Je vais nous donner un certain nombre de versets. Romains chapitre 1, verset Romains 1, 10 à 13. Colossiens 1, 9 à 10. Éphésiens 1, verset 4. Matthieu 7, 21. Jérémie 22, 11. 29, 11, pardon. Apocalypse 21, 7. Et enfin, 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Merci. Alléluia. Et ce matin, voici le thème que le Seigneur souhaiterait que nous puissions partager. Il me semble déjà avoir abordé en ces lieux une thématique sur la volonté de Dieu. Mais on nous apprend dans la société que la répétition est la mère des sciences. Peut-être il y aura des éléments que je vais peut-être redire ou pas. Tout dépendra de comment le Seigneur m'a inspiré. Donc ce matin, nous parlons des bienfaits de connaître et d'appliquer la volonté de Dieu. Je vais emmener ça sous forme d'enseignement puisque nous ne sommes pas assez nombreux ce matin. Et surtout qu'il fait chaud, ça m'éviterait de transpirer. Alléluia. Alors, donc, d'entrée de jeu, vous avez certainement déjà entendu parler de l'expression la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le dessein ou le projet que Dieu a formé d'avance pour nous. C'est le plan de Dieu, c'est le dessein ou le projet que Dieu avait formé d'avance pour nous. La volonté de Dieu, c'est aussi ce que Dieu veut dans ta vie, dans la saison dans laquelle que tu es. Dans la saison dans laquelle où tu te trouves, où tu te situes, c'est que Dieu veut que tu fasses. Dans quelle saison dans ta vie tu es? Dans quelle période, dans quelle étape de ta vie tu es aujourd'hui? Et ce que Dieu veut que tu fasses dans cette période-là, c'est ça, c'est qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est son plan pour les humains, c'est son dessein, c'est son projet qu'il avait formé d'avance pour son peuple. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est un texte que nous connaissons dans la plupart d'entre nous. Nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Remarquez, lorsque nous lisons ces textes, regardez ce qu'il est écrit. Dieu ne dit pas que je connais les projets que j'ai formés à ta gauche. Il ne dit pas que je connais les projets que j'ai formés à ta droite. Encore moins devant ou derrière toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pourquoi Dieu utilise le mot sur? Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous remarquerez que lorsqu'on parle de bénédiction,
la bénédiction, on utilise toujours les expressions qui viennent d'en haut. Par exemple, vous allez entendre, on va parler que le ciel soit ouvert sur ma vie. Quelqu'un a déjà entendu cette expression? Que le ciel soit ouvert. Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu monter et descendre. En fait, lorsqu'on parle du ciel ouvert, on parle de la bénédiction. Vous allez aussi entendre une autre expression dans la Bible où Dieu promet au peuple d'Israël en leur disant, je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous allez entendre ces expressions-là. Vous entendez aussi des expressions du genre, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Regardez, le supérieur est au-dessus de l'inférieur. La pluie tombe au-dessus de nous. Le ciel est au-dessus de nous. Lorsque Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. En fait, Dieu est en train de nous montrer par là qu'il y a des bénédictions que Dieu a arrêtées sur la vie de toute personne, de toute nation, de tout peuple, en fait, qui craint son nom. Si tu es présent ou présente dans cette salle et que tu sais que tu crains Dieu, que tu as une alliance avec Dieu, rassure-toi d'une chose, c'est qu'au-dessus de toi, Dieu a arrêté des projets de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a arrêté au-dessus de nous des projets de bénédiction. Il a arrêté au-dessus de nous. Il arrête donc la volonté de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le projet que Dieu avait formé d'avance pour nous. Le projet que Dieu avait formé d'avance pour toi. Maintenant, une chose importante, Église, que nous devons connaître. Aucun chrétien, aucun croyant véritable ne peut réussir sa mission sur la terre sans connaître, sans entrer et sans obéir à la volonté de Dieu. Si tu as une mission, Dieu t'a mandaté pour une mission sur la terre. Si tu ne connais pas cette mission, tu ne pourras pas le réussir. Parce que pour réussir une mission, tu dois d'abord connaître la mission que Dieu t'a appelée. Si tu ne connais pas la mission que Dieu t'a appelée, tu ne peux pas y arriver. Si tu es appelé, par exemple, à percer dans les affaires, il faut que tu découvres que tu es appelé à percer dans les affaires. Quand tu vas découvrir que tu es appelé à percer dans les affaires, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu rentres dans le couloir des affaires et ensuite tu dois obéir aux principes de Dieu pour perdurer dans ce couloir, afin d'apporter encore des produits, les fruits escomptés. Il y a des gens qui connaissent qu'ils ont été appelés à faire telle chose, mais qui ne durent pas dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas aux principes de Dieu. Ils n'obéissent pas aux principes de Dieu. Quand tu découvres, quand tu sais, Dieu m'a appelé à ça, tu dois accepter ça, tu dois entrer dans ça, et tu dois obéir aux principes de Dieu pour pouvoir demeurer, perdurer dans le couloir que Dieu t'a appelé. Quand tu es un pasteur, quand tu découvres que tu as l'appel le pasteur, l'appel au ministère, tu dois entrer dans le couloir que Dieu t'a appelé. Tu dois maintenant obéir aux principes de Dieu pour pouvoir perdurer. Parce que si tu n'obéis pas aux principes de Dieu, tu ne perdureras pas. Tu ne dureras pas longtemps. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent entrer aujourd'hui et demain ressortir. Parce qu'ils n'obéissent pas, ils ne comprennent pas les principes de Dieu. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de gens empruntent des voies, se lancent dans des projets. Parfois sans en être sûrs qu'ils ont été appelés dans ces projets-là. Parfois sans la conviction que c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Beaucoup de gens s'engagent dans certaines relations sans pourtant chercher Dieu.
sans pourtant demander l'aval de Dieu. Et en fin de compte, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils se retrouvent en train de regretter leur choix, en train de regretter le chemin qu'ils ont emprunté. Qu'ils ont emprunté. Pourquoi j'ai emprunté ce chemin? Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi je me suis associé à un tel? Pourquoi je me suis lancé dans ça? Ils finissent par regretter. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe la grâce qui est sur ta vie, peu importe la beauté que tu peux avoir, peu importe ton argent, peu importe les opportunités que tu peux rencontrer dans la vie, peu importe ton intelligence, peu importe ton action, il y a certains projets, bien aimés s'il vous plaît, il y a certains projets, tu dois chercher la volonté de Dieu. Il y a certains projets, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois demander, Dieu, révèle-moi, quelle est ta volonté par rapport à ce que je veux faire. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce que je veux faire? Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu ne dois pas te focaliser ou t'appuyer sur ta capacité intellectuelle. Parce qu'il y a beaucoup des intelligents qui ont échoué dans ce monde. Beaucoup de gens stratèges dans ce monde qui ont échoué. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le privilège que nous avons, nous connaissons Dieu. Et nous pouvons aller chercher Dieu. Nous pouvons les chercher. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Quand nous le cherchons, il se révèle à nous. Même s'il ne t'a pas répondu la première fois que tu as prié, persiste dans la prière, Dieu finira par te répondre. Il finira par te répondre. Parce que sa parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand tu vas dans sa présence, Seigneur, voilà mon problème. Je veux que tu me dises quelque chose. Déjà, tu es en train de reconnaître la souveraineté de Dieu, que Dieu répond. Tu es en train de reconnaître que Dieu fait, que c'est Dieu qui est au-dessus de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu aime ces genres d'attitude. Ne bombe pas le torse en disant, je suis intelligent, que j'ai été à l'école. Non, certains projets demandent à ce que tu cherches la face de Dieu. Et lorsque tu cherches la face de Dieu, tu échapperas à deux choses principalement. Lorsque l'on cherche la face de Dieu, on s'échappe à deux choses. La première chose que nous nous échappons, lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsque tu demandes, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à ce que je fais, la première des choses que tu t'échappes, c'est que tu t'échappes d'être hors de la volonté de Dieu. Tu t'échappes d'être hors de la volonté de Dieu. La deuxième des choses, c'est que tu t'échappes de te retrouver dans le village de Si je savais. Parce que dans le village de Si je savais, c'est un village où parfois on finit par regretter. Parfois la marche en arrière, faire un demi-tour est difficile quand on se retrouve dans ce village-là. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 21, nous dit ceci. Un autre texte que nous connaissons, la plupart d'entre nous. Matthieu 7, verset 21. Sœur Alexandra, tu peux nous faire la lecture, si possible. Bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tu es privilégié. Le fait de connaître Dieu, tu es privilégié. Vas-y, ma soeur. Matthieu 7, tu peux juste te mettre debout, s'il te plaît. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur? Qui sont-ils? Parmi les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui conduisent des prières. Il y a des gens qui conduisent des cultes, qui disent Seigneur, Seigneur. Mais il dit tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le Seigneur met ici l'accent. Il nous révèle qui sont ceux qui vont rentrer. Il dit c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, ce n'est pas le fait de dire Seigneur Jésus. Ce n'est pas le fait de prier et prier. Mais Dieu veut nous montrer par là que quand tu as débuté par la prière, tu dois finir par accomplir la volonté de Dieu. Ne reste pas seulement celui qui prie pour prier, mais il faut que tu atteignes les niveaux de ceux-là qui obéissent la volonté de Dieu pour que tu puisses entrer. Pour que tu puisses entrer. On va lire un texte dans la Bible, frères et sœurs dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Quittons le stade, quittons l'étape, le niveau où l'on s'appuie seulement à prier. Où l'on passe du temps seulement à prier sans chercher à obéir à la volonté de Dieu. Demande à Dieu de t'aider à accomplir sa volonté. Demande à Dieu de t'aider à marcher dans sa volonté. Entrer dans sa volonté et pratiquer sa volonté. 1 Corinthiens 6, verset 9. Il est écrit ceci. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Donc ils étaient comme ça avant. Mais par la grâce de Dieu, ils ont changé. Il dit, mais vous avez été purifiés. Vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été rendus justes devant Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Lorsque Paul écrit ici, il montre que c'était ces gens-là. En fait, Paul est en train de les encourager de demeurer dans cette foi. La foi de l'obéissance à la parole de Dieu. J'ai fait à l'église, gloire soit rendue à Dieu. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu restes dans le domaine d'aller à l'église. Dieu ne veut pas seulement que tu restes dans le domaine de prier. Mais Dieu veut que tu atteignes la dimension de ceux-là qui obéissent à sa volonté. De ceux-là qui obéissent à sa volonté. Pour que tu puisses entrer. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que Christ n'est pas mort pour que tu viennes à l'église. Christ est mort pour que tu te réconcilies avec Dieu. Et qu'au dernier jour, au son de la trompette, que tu rentres avec lui. C'est le but pour lequel Christ est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour que tu remplisses les bancs de l'église. Non, Christ n'est pas mort pour ça. Christ est mort pour que tu sois un disciple. Et là où les disciples se réunissent, que toi aussi tu fasses partie. Que tu viennes en fait apporter ton bois, ta chaleur, afin que les frères et sœurs aussi puissent bénéficier de ta grâce. Nous devons, frères et sœurs, dans le Seigneur, connaître la volonté de Dieu. Nous devons appliquer la volonté de Dieu. On doit le connaître. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Tu as donné ta vie à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. As-tu déjà pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, dans quel ministère tu m'as appelé? Quelqu'un a déjà fait cette prière ici dans cette salle? Quel ministère tu m'as appelé? Il faut le faire. Quel est le ministère que tu m'as appelé? Quel est le don que tu as mis en moi que je peux donner à ton église? Que je peux mettre en exergue à ton église? Très important de le faire. Et quand Dieu va te révéler, ou même dans quel domaine, par exemple, séculier,
que tu aimerais que j'exerce ou j'opère. Quand Dieu te révèle ça, entre dans ce domaine. Applique les lois de Dieu pour que tu perdures. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs, il y a des confrontations qui se passent. Il y a des gens qui te mettront des pots de bananes, qui te mettront des cales, qui chercheront à ce que tu ne réussisses pas. Mais l'application des principes de Dieu, c'est ce qui te permettra de perdurer dans ces domaines. Connaître la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, dès l'instant qu'il a commencé à former Adam, jusqu'à son positionnement sur la terre, Dieu va révéler au monde entier ses volontés. Dès la formation d'Adam, c'est-à-dire qu'au commencement, dès le commencement, Dieu forme Adam, il le place dans le jardin. Il va révéler ses volontés principales pour les hommes. Pour nous montrer que combien est-ce que Dieu tient en fait à ce que nous puissions connaître sa volonté et que nous puissions l'appliquer. Le Seigneur t'a dit que tu es appelé à telle chose, mais qu'est-ce que tu attends pour entrer et faire cette chose? Qu'est-ce que tu attends, frères et sœurs, dans le Seigneur? Dans le livre de la Genèse, nous allons prendre Genèse chapitre 1, verset 26. Un texte qu'on aime souvent lire ici. On va découvrir, frères et sœurs, ensemble les 4 principales volontés de Dieu à la création. Les 4 principales volontés de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Frère Carly, s'il te plaît. Juste la première partie. Okay. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu peux t'arrêter là, merci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à quoi? À notre image. À notre image et à notre ressemblance. Puis Dieu dit, la première volonté de Dieu pour tous les êtres humains, c'est que Dieu veut que nous soyons son image, sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut tout simplement dire que j'étais conçu pour que tu sois comme moi et que tu demeures comme moi. J'étais formé à mon image. Mais je ne veux pas que tu changes d'image, mais que tu restes cette image dont j'étais conçu. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché, la désobéissance d'Adam nous a fait perdre l'image de Dieu. L'homme a perdu l'image de Dieu lorsque Adam avait péché. C'est pourquoi tous ceux qui naissent de la terre, qui viennent au monde, ils n'ont pas l'image de Dieu. Et pour retrouver cette image, ils doivent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent se tourner vers Dieu. Chaque prophète que Dieu a envoyé dans ce monde, le but du message de ce prophète, c'est pour que les hommes se tournent vers Dieu, afin qu'ils reçoivent à nouveau, qu'ils soient restaurés dans leur image. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas l'image de Dieu. Tu n'as pas l'image de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes puissent être à l'image de Dieu. Tu dois refléter Dieu dans ton caractère. Tu dois refléter Dieu dans ton attitude, dans tes habitudes. Les gens doivent voir Dieu au travers de ce que tu fais. Les gens doivent voir Dieu au travers de ce que tu fais. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit, nous tous, dont le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous tous, dont le visage découvert. Il ne dit pas le visage couvert. Parce que le péché avait couvert le visage des hommes. Et les hommes ne pouvaient plus voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous avait privés de la gloire de Dieu. Le péché est venu mettre comme une sorte de voile pour nous empêcher de voir. Mais Christ, venant de notre vie, qu'est-ce qu'il a fait?
il a enlevé le voile. C'est pourquoi la Bible dit que nous tous, dont le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image. Pourquoi tu es transformé en la même image? C'est parce que Dieu veut que tu retrouves son image, l'image originelle. Et tu dois le retrouver, pourquoi? Parce que c'est sa volonté. La première volonté de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils gardent l'image de Dieu. Qu'ils demeurent l'image de Dieu. L'image nous renvoie à quoi? L'image nous renvoie à la vie de sanctification et de l'intégrité. Quelqu'un peut nous lire Ephésiens chapitre 1, verset 4? On va découvrir quelle est cette volonté-là. On va découvrir. Ephésiens 1, verset 4. Ephésiens 1, verset 4, la parole dit en lui, bien avant de poser les fondations du monde. Oui, arrête-toi. Quand on parle de en lui, ici, c'est qui? Jésus. En Jésus, voilà. En Christ. Voilà. Allez, vas-y. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Il nous avait choisis. Pour que nous soyons saints. Saints et sans reproche devant lui. Et sans reproche devant lui. Ça veut dire qu'avant même que Dieu commence à former la terre, avant même que Dieu commence à poser les fondements de la terre, Dieu nous avait déjà choisis. Et le but pour lequel il nous avait choisis, c'est pour que nous soyons saints et sans reproche. Le mot sans reproche, dans certaines versions bibliques, on parle d'intégrité. Nous sommes saints et intègres. La première volonté de Dieu pour les êtres humains, c'est qu'ils soient saints et intègres. Qu'ils gardent l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu sais que tu n'as pas cette image, tu dois le rechercher. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent perdre l'image de Dieu par la vie de péché. Il faut le rechercher. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 nous dit rechercher la paix avec et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Tu veux être une image de Dieu dans le monde. Tu veux communiquer la vie de Dieu dans le monde. Tu dois rechercher la paix avec tous. Quand tu es un ambassadeur de paix, les gens diront que, ah, lui, il ne faut pas le chercher pour lui, il est en paix avec tout le monde. Mais la Bible ne s'arrête pas seulement à la paix, il dit, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que si tu ne cherches pas ces choses-là, tu ne peux pas voir Dieu. Donc quand tu sais que ma vie n'est pas vraiment le reflet de Dieu, n'est pas vraiment, tu dois le rechercher. La Bible dit recherche. Rechercher veut dire que tu l'avais, mais tu l'avais perdu. Recherche. La deuxième volonté de Dieu, que Dieu révèle, frère Carly, tu peux le continuer. Genèse 1, n'enlève pas ton doigt, s'il te plaît. Genèse 1, verset 6, deuxième partie maintenant. On va regarder, on va trouver ensemble la deuxième volonté de Dieu. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Je ne vous entends pas. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Alors, le mot dominer ici, c'est pas le mot martyriser, mépriser, brimer. Non, c'est pas ça. Parce que très souvent, quand on dit que la femme, l'homme est le chef de la femme, que c'est l'homme qui domine, il y a les gens qui prennent ça dans ce sens-là en fait. Que l'homme doit martyriser la femme. Non. Le mot dominer en hébreu, c'est le mot rada. Rada. Rada veut dire gouverner. Lorsque la Bible dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur les reptiles, en fait, Dieu est en train de dire qu'il gouverne. Dieu a donné à l'homme la responsabilité de gouverner, de gérer les animaux, de prendre soin des animaux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'homme devrait gérer ces animaux-là comment? Il ne devrait pas les gérer selon sa manière. Il devrait les gérer selon les normes de Dieu, selon le modèle de Dieu. Alléluia. Maintenant, remarquez aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut te donner, peut te mettre à la tête d'une entreprise.
Vous êtes d'accord avec moi? Dieu peut, j'ai dit dimanche dernier, lorsque nous parlons de bienfaits de servir Dieu, j'ai dit que dans l'appel de Dieu, Dieu peut t'appeler à servir dans l'église, tout comme Dieu peut t'appeler à servir dans le domaine séculier. Le domaine séculier, c'est quoi? Dieu peut t'appeler dans la politique. Dieu peut t'appeler dans le domaine du sport. Dieu peut t'appeler dans le domaine culturel. Dieu peut t'appeler dans les affaires. Mais quand Dieu t'appelle dans le domaine séculier, c'est qu'il veut que toi, tu emmènes l'odeur du bon parfum de Christ dans là où il t'a appelé. Donc, Dieu peut te mettre aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Il te dit de gouverner cette entreprise. Mais qu'est-ce que toi, tu dois faire? Ça veut dire que quand tu es gérant d'une entreprise, tu dois emmener la justice là où il y avait la justice. Tu dois emmener, bien aimé, tu dois enlever la discrimination. Tu dois emmener un climat de paix et de joie. C'est-à-dire que tu ne sers pas selon le nombre du monde. Parce que dans les nombres du monde, on peut trouver dans certaines entreprises la discrimination. Que certains peuples ou encore certaines personnes ne peuvent pas atteindre certains niveaux de poste. Et donc, mais toi, quand Dieu te place là, tu dois gérer selon les normes de Dieu. Tu mets les gens qu'il faut à leur place. Tu ne fais pas le privilège. Non. C'est ce que Dieu appelle ici à Adam. Il dit à Adam ceci. Il dit à Adam, afin que tu domines, afin qu'il domine les poissons de la mer. Non, Adam, tu ne fais pas de discrimination. Adam, tu ne privilégies pas les animaux. Mais tu dois gouverner selon mon modèle. Mais à quel moment la gouvernance et la corruption est rentrée dans la gouvernance dans le monde? C'est à cause du péché. Si je peux prendre un tel, malgré que si je peux laisser un tel, malgré qu'il est bon, et prendre un tel, c'est parce qu'il y a cause de la corruption. C'est parce que l'homme a été corrompu. C'est comme ça qu'on privilégie les gens. On met les autres à la place. On met quelqu'un d'autre à la place de celui qui était bon et plus compétent. Et Dieu ne veut pas de ça. La deuxième volonté de Dieu, c'est que nous puissions gouverner tout ce que Dieu met dans tes mains. L'argent que Dieu te met. À l'église, on t'a donné une responsabilité. Gouverne avec les normes de Dieu. Ne viens pas avec les stratégies du monde. Mais cherche Dieu, cherche ta face de Dieu. Seigneur, je veux que ta gloire, on le sait qu'on m'a appelé de faire. Alléluia. Même dans les familles, quand il est question de gérer les enfants, gère les enfants selon le modèle de Dieu. Prie pour les enfants, impose les mains aux enfants, parle du bien aux enfants. C'est la volonté de Dieu. La troisième volonté de Dieu que Dieu nous a révélée dans le livre de la Genèse, on peut le lire dans Genèse chapitre 2 verset 15. On ne va pas le lire parce que c'est le texte que nous avons parlé le dimanche passé. Genèse chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Troisième volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse servir Dieu et puisse adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On a parlé de dimanche dernier, on a dit les bienfaits de servir Dieu. Maintenant ce matin, je suis venu te dire que servir Dieu fait partie des 4 principales volontés de Dieu. Servir Dieu. Tu dois le servir, tu dois l'adorer. Tu dois le servir. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Et 4e volonté de Dieu. Est-ce que là maintenant, frère Carly peut nous les lire? Genèse 2 verset 16. On va découvrir ensemble la 4e volonté de Dieu. 4e volonté de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin. Vas-y, continue. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alléluia. Ben. Quelle était la 4e volonté de Dieu? La 4e volonté de Dieu était ne pas toucher aux fruits défendus. Ne pas toucher aux fruits défendus. C'est-à-dire que quand Dieu t'interdit, ne fais pas, ne touche pas. Lui, ce qu'il attend derrière, c'est que tu puisses obéir à ce que Dieu te dit. La 4e volonté, en fait, nous introduit la notion de l'obéissance à l'instruction de Dieu. L'obéissance à l'instruction de Dieu. Il t'a interdit, il te dit, mon fils ne touche pas, ma fille ne touche pas. Toi non plus, tu ne dois pas toucher. Mon fils ne fait pas ceci, ma fille ne fait pas cela. Qu'est-ce que Dieu attend derrière? Que tu obéisses, que tu ne fasses pas ceci, que tu ne fasses pas cela. Alléluia. Amen.
Le jour où tu en mangeras. Ça dit quand Dieu te met, il te met des limites. Si tu décides toi-même d'aller au-delà de ces limites, tu en paies les prix et tu en paies les conséquences. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu t'a-t-il déjà interdit quelque chose? Et as-tu obéi ou tu n'as pas obéi? Parce que vous devez savoir, dans la marche chrétienne, plus tu grandis avec Dieu, plus tu découvres qu'on peut dialoguer avec Dieu et Dieu peut te dire des choses. Quand tu grandis avec Dieu, Dieu te parlera. Il te donnera des instructions. Il te dira ne va pas à tel endroit. Ne va pas, prends pas telle direction. Il te dira voici ce que tu dois faire. Dieu peut te le dire. Il le dit quand tu grandis avec Dieu, surtout dans l'intimité. Maintenant, à nous, la responsabilité incombe, soit d'obéir, ou soit de refuser. Et lorsqu'on n'obéit pas, ben, on devient responsable de ce qui arrive. Donc, la première volonté, quelqu'un peut me rappeler, s'il vous plaît, pour voir un peu si vous êtes en train de me suivre. L'image de Christ. Être l'image de Christ, et ça nous introduit à quelle notion? Ça nous introduit à la notion de la sanctification et l'intégrité. Alléluia. La deuxième volonté, c'est quelle volonté on a dit? Dominer. Et la domination, ça nous introduit à quelle notion? Bonne gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Alléluia. Gouverner sur le modèle de Dieu. Et la troisième volonté, c'était quoi? Servir. Servir Dieu et l'adorer. Quatrième volonté. Quatrième volonté. Je vais ici. Éviter. Obéir. Obéir. Alléluia. L'obéissance à l'instruction de Dieu. C'est la quatrième volonté. Maintenant, le sujet que nous sommes en train de traiter ce matin, c'est de se poser la question. Mais quand je fais tout cela, quel est mon bénéfice? Qu'est-ce que je gagne derrière? Parce que les êtres humains sont tellement calculateurs. Quand tu leur proposes quelque chose, ils attendent toujours, c'est quoi mon salaire? Quels sont les bienfaits lorsque tu connais et tu appliques la volonté de Dieu? Quels sont les bienfaits? Bien-aimé, le premier bienfait, quand tu appliques, quand tu connais et tu appliques la volonté de Dieu, c'est que la connaissance et l'application de sa volonté t'épargnent à des dangers et à beaucoup d'erreurs. Renseignez-vous auprès des gens qui ont été arnaqués dans leur vie. Renseignez-vous auprès des gens qui ont été déçus, qui ont connu la déception. Renseignez-vous auprès des gens qui ont perdu de l'argent. Ils vous diront qu'ils ne font plus de choses pour faire, mais ils les réfléchissent. Et quand ce sont des gens qui croient en Dieu, ils cherchent d'abord Dieu. Tu n'emprunteras plus n'importe quel chemin parce qu'il faut emprunter. Parce que tout le monde emprunte ce chemin-là. Toi, moi, je veux emprunter ce chemin. Quand tu grandis avec Dieu, tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible déclare que large et spacieuse la voie qui emmène vers la perdition. Mais resserrée est la voie qui emmène vers Dieu. Les chemins de Dieu, les sentiers de Dieu sont resserrés. Mais là où va tout le monde, là où il y a du monde, c'est souvent des choses qui ne viennent pas, qui ne cadrent pas avec Dieu, Seigneur. Donc, quand tu connais et tu appliques la volonté de Dieu, ça te parle à beaucoup de dangers. À beaucoup de dangers, à beaucoup d'erreurs. On va lire un texte dans la Bible. Nous allons voir que l'apôtre Paul, dans toute sa gloire, malgré toute l'onction qu'il avait, écoutez ce que Paul dit dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 10. Romains 1 à partir du verset 10. Il est écrit. Romains 1, 10. Je lis la parole du Seigneur.
les fois que je prie, écoutez ce que Paul dit. Il dit, toutes les fois que je prie, je demande à Dieu que si telle est sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. Oh Paul, même se rendre quelque part, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu. Il dit ceci, en effet, je désire beaucoup vous voir. Il veut le voir. Il veut. C'est-à-dire qu'il est empressé dans son cœur de voir le peuple, l'église de Rome. Il veut le voir. Mais il est empêché. Pourquoi? Parce qu'il prie. Il cherche quoi? La volonté de Dieu. Le grand Paul, rempli d'onction de Dieu, rempli d'intimité avec Dieu, l'homme qui a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce qui est sur ma vie. Mais Paul dit ici, j'ai envie de venir vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Mais je prie Dieu et je demande sa volonté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On veut aller quelque part, tac, tac, billet, c'est parti. On a la foi, ça va, le tout bien va se passer. Gloire à Dieu. Mais, j'aimerais simplement, le Seigneur veut nous interpeller ce matin, d'avoir l'habitude de le solliciter, d'avoir l'habitude de le chercher. Paul dit, verset 13, je veux que vous sachiez, frère, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Qui l'a empêché? Qui a empêché Paul? Et pourtant, c'est l'œuvre de Dieu, non? Et pourtant, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Paul, il dit que j'ai été empêché. C'est-à-dire qu'une église peut t'inviter aujourd'hui. Moi, par exemple, aujourd'hui, une église peut m'inviter. Mais je cherche Dieu. Je ne veux pas comme ça. Parce que dans chaque église, frère, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, Paul, en fait, il cherche Dieu parce que c'est quelqu'un aussi qui a connu beaucoup de combats dans son ministère. Beaucoup d'attaques spirituelles dans son ministère. Et donc c'est pourquoi il peut se dire que j'ai envie, mais je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Et même dans l'histoire de Paul dans son ministère, vous allez vous rendre compte que un jour, Paul a eu l'intention d'aller en Asie pour aller prêcher l'évangile. Il avait eu l'intention, il voulait bien. Mais la Bible dit qu'il averti par le Saint-Esprit, il l'a empêché d'aller en Asie pour aller prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vais investir dans tel projet. Moi, je vais faire ceci. C'est gloire soit rendue à Dieu. Mais tu peux aussi te retrouver, malgré ta capacité intellectuelle, malgré tes calculs, tu peux te retrouver en train de dépenser l'argent, le budget que tu n'avais pas prévu. Tu vides ton compte parce que tu n'avais pas prévu. Et en fin de compte, tu avais mis un budget de 10 000 euros, tu te retrouves à 20, 25 000 euros. Et tu te disais qu'au bout de 1 an, 6 mois, je vais récupérer mon argent. Et la récupération vient venir après les 6 années. Tu as perdu des années. Parce que tu n'as pas cherché la face de Dieu. Tu n'as pas demandé la vie de Dieu. Dieu est plus sage que nous, frères et sœurs. Le deuxième bienfait, frères et sœurs, pour connaître et appliquer la volonté de Dieu, c'est que la connaissance et l'application de la volonté de Dieu nous permet de marcher sur les traces de Christ. Nous permet de marcher sur les traces de Christ. C'est-à-dire que ça nous permet en fait de vivre d'une façon digne du Seigneur et de produire toutes les bonnes actions qu'il faut autour de nous. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Colossiens 9 à 10, sœur Alexandra, s'il te plaît. Colossiens 1, verset 9 à 10. Marcher sous les traces de Christ. Vivre d'une manière digne du Seigneur. Et être actif dans les bonnes actions. Tu peux lire, ma soeur, si tu as trouvé. Écoutez ce qui est écrit. Colossiens 1, verset 9 à 10. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela. C'est pour cela.
que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Paul ne prie pas pour que les gens aient des richesses. Non, vous soyez bénis matériellement. Il ne prie pas ça. Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et ensuite, regardez maintenant ce qui produit. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? Sur Alexandra. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière... Là maintenant, voilà maintenant ce qui va produire. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Vas-y. Et lui être entièrement agréable. Et lui être entièrement, on peut s'arrêter là. Et lui être entièrement agréable. C'est-à-dire que lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu marches de manière digne du Seigneur. La manière digne du Seigneur, ça dit que la manière dont Dieu attend de toi. La manière dont Dieu veut que tu marches. Mais ça vient à quel moment? Ça vient lorsque tu as compris. Non, Dieu m'a appelé vraiment pour le servir. Plus que Dieu m'a appelé pour le servir. Non, mon corps doit être consacré à lui. Je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant et agréable. Je ne viens pas servir à l'église pour servir. Mais je dois servir parce que mon service est un sacrifice. Mais ce sacrifice que je fais doit être agréable. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Donc, on doit marcher d'une manière agréable. Mais ce qui fait la force que tu marches d'une manière agréable, c'est lorsque tu prends conscience que je ne suis pas n'importe qui. Dieu ne m'a pas sauvé par rapport à rien. Dieu m'a sauvé pour un but. Je vais lire ce texte dans la version français courant. Version français courant dit ceci. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence qui donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Deuxièmement, vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Tu veux être un acteur, une actrice dans les bonnes actions, dans les œuvres caritatifs, dans ton attitude, dans ton caractère, dans ta famille. On sait que tu es quelqu'un de loyal, respectueux, tu es quelqu'un de gentil. Tu veux que ces choses-là puissent se manifester. Découvre la volonté de Dieu et obéis à la volonté de Dieu. Donc la deuxième des choses que la volonté de Dieu nous apporte, c'est que nous marchons. Et la découverte et la pratique de la volonté nous aide à marcher comme Christ a marché sur la terre. Comme Christ a marché sur la terre. Bien aimé, j'insiste sur le fait que ne sers pas pour servir, mais sers Dieu en obéissant à sa volonté. La volonté de Dieu peut être, tu es à la maison, tu as préparé un culte avec des chants sur ton répertoire. Tu as fait un répertoire des chants, mais tu arrives, le Saint-Esprit te dit, c'est ça que vous allez chanter. Ça dit que la volonté de Dieu pour le culte, c'est ce que le Saint-Esprit dit, c'est ça que vous allez chanter. C'est pourquoi quand on sert Dieu, au début, on peut suivre son répertoire, mais au bout d'un certain moment donné, on doit rentrer dans le domaine de l'esprit. On doit rentrer dans le domaine de la révélation de Dieu pour comprendre et recevoir le règlement de Dieu à l'instant du culte que nous sommes en train de passer. Très important. La troisième volonté de Dieu, le troisième bienfait, frères et sœurs, lorsque l'on découvre, lorsque l'on connaît et l'on applique la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu fait de nous les membres de la famille de Dieu. Nous devenons des frères et des sœurs de Jésus. Frère Lino, tu peux nous lire s'il te plaît Matthieu 12, 50. Matthieu 12, 50. Nous sommes en train d'atterrir. Matthieu 12, 50. Matthieu 12, 50. La parole dit car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère et une sœur.
Alléluia. C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. On est venu voir à Jésus. On est venu le voir. On dit qu'il y a tes parents qui sont dehors. Tes frères et tes soeurs, tes chats dehors. Il leur pose la question, qui est mon frère et qui est ma soeur? Il dit, celui-là qui fait la volonté de mon Père. C'est celui, ma soeur, c'est mon frère. Ce matin, tu veux être le frère de Jésus. Ce matin, tu veux être la soeur de Jésus. Cherche à obéir à la volonté du Père. C'est pourquoi il a dit, Matthieu 7, 21, que nous avons lu. Plusieurs diront ces jours-là, n'est-ce pas en ton nom, nous avons fait tel miracle? N'est-ce pas en ton nom, nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom, nous avons prophétisé? Il dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Parce que pendant que vous étiez sur la terre, vous n'obéissez pas à la volonté de mon Père. Vous marchez selon votre façon de marcher. Vous vous croyez sage à votre propre yeux. Vous allez à l'église, on vous prêchait de marcher ensemble. Vous ne vouliez pas. On vous disait il faut aimer les autres. Vous ne voulez pas. Il dit éloignez-vous de moi. Frères et sœurs, peu importe ce que tu peux apporter à l'église. Peu importe ce que tu es. Peu importe la famille où tu es né. Papa, maman, pasteur, je ne sais pas comment. Frère, la relation avec Dieu est individuelle. Est individuelle. Sois le frère et la sœur de Jésus. En obéissant à la volonté du Père. Quatrièmement, quatre bienfaits. Quatre bienfaits lorsque l'on connaît, lorsque l'on applique la volonté de Dieu. C'est que la connaissance et l'application de la volonté de Dieu en fait nous introduit dans un avenir de paix et d'espérance. Un avenir de paix et d'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu appliques la volonté de Dieu, tu es en train de construire un avenir de paix et d'espérance avec Dieu. Tu es en train d'emmagasiner. Tu es en train d'épargner. Mettre à l'épargne les bénédictions de Dieu pour un avenir de paix et un avenir avec plein d'espérance. Très important, frères et sœurs. Tu veux que ta descendance, la descendance de tes descendants, tu veux qu'ils soient bénis, fais une alliance avec Dieu. Israël est béni aujourd'hui. Une nation qui s'est réformée en 1956. C'est ça, non? 48 ou 56. Israël. 48. Mais regardez là où ils sont aujourd'hui. Regardez là où Israël est aujourd'hui. Ils ont les meilleures industries pharmaceutiques du monde. Regardez l'industrie. Parce que les arrière-parents avaient tissé une alliance avec l'Éternel. Tu peux bénir le futur de ta progéniture en faisant une alliance avec Dieu. Et cinquième bienfait pour terminer, la connaissance et l'application de la volonté de Dieu nous fait croître dans la connaissance de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu et tu l'appliques, tu crois, tu grandis dans la connaissance de Dieu. Jean chapitre 4, verset 34, le Seigneur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté. Jésus considère l'application de la volonté de Dieu comme étant une nourriture. Or, l'homme pour croître, il a besoin de manger. L'homme pour vivre longtemps, il a besoin de manger. Donc, lorsque tu appliques la volonté de Dieu, c'est comme si tu étais en train de manger une nourriture dont tu ne vois pas. Mais cette nourriture te permet de faire quoi? Ça te permet de croître dans la connaissance des dieux. Ça te permet de croître. Tu connais Dieu. Tu formes une intimité avec lui. Tu deviens intime avec lui.
à cause de l'application, l'obéissance à la volonté de Dieu. Voici les 5 bienfaits que je voulais nous partager ce matin. Il y a énormément, il y a d'abondance de bienfaits qu'on peut trouver dans la Bible. Mais je me suis arrêté sur moi ces 5-là. Découvre la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu t'a appelé à quoi? Hier, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, cherche maintenant à connaître sa volonté. Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour ma vie? Tu ne fais qu'échouer dans des projets où tu t'engages. Arrête-toi à un moment donné. Dis à Dieu, révèle-moi, quelle est ta volonté? Tu fais que changer de partenaire. Aujourd'hui, tu es avec celui-là, ça n'a pas marché. Demain, tu es avec un tel, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es avec celle-là, ça n'a pas marché. Demain, tu es avec celle-là, ça n'a pas marché. Arrête-toi à un moment donné. Dis, quelle est ta volonté par rapport à mon mariage? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Est-ce que c'est moi le problème? Si c'est moi le problème, aide-moi, Seigneur, à corriger ce problème. Quelle est ta volonté? Parce que sinon, tu vas aller de gauche à droite, tu vas tourner en rond, tu vas faire le surplace, tu vas emprunter des voies sans issue et tu finiras toujours par regretter. Bien-aimé, c'est un privilège de connaître Dieu. Et quand on connaît Dieu, c'est ce privilège-là qui nous donne de le chercher. Nous avons cette possibilité. Lève-toi à 3 heures, lève-toi à 4 heures. On peut te dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour mon mariage? Quelle est ta volonté pour ces projets? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et lorsque tu le laisses te guider, lorsque tu le laisses te conduire, lorsqu'il prend le relais, il prend la direction de ta vie, il prend la locomotive de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras moins d'erreurs. Il va t'emmener droit vers la bonne personne. Il va t'emmener droit vers le bon projet. Il va t'emmener droit vers là où tu dois être. Il va t'emmener. Que le Seigneur vous bénisse. Christ est ma vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est ma vie. Christ est ma vie, cherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est ma vie, Christ est ma vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Encore une fois de plus, Christ est ma vie. Christ est ma vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi.